Bonjour à tous. Aujourd'hui, vendredi, nous allons essayer de vous parler un peu au sujet de la Bible. De fond, vous allez écouter une musique du groupe Glorious qui chante Le Seigneur est mon berger. Il est bon aussi d'avoir des cantiques qui adorent et qui puissent louer le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons passer à lire dans le livre Les Évangiles de Saint Jean, au chapitre 12, verset 20, qui dit ainsi: « Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » C'est assez instructif ce qu'on peut voir dans les évangiles, surtout dans ce passage de Saint Jean où des Grecs voulaient voir Jésus. Normalement, n'importe qui de nous voudrait bien voir des gens réellement fameux, qui ait une certaine apogée dans le nombre des gens. Par exemple, n'importe qui voudrait bien voir de grands chanteurs, des grands groupes, et aller même se faire des photos avec eux, des selfies. Dans cette époque-là, il n'y avait pas de selfies. Il n'y avait pas de grands groupes de rock, ni rien du tout, mais les Grecs avaient sûrement écouté parler de Jésus. Les Grecs étaient là, ils étaient ici à Jérusalem pour adorer, et surtout dans ce Jérusalem, beaucoup de gens, ils ont sûrement dû voir quand les gens ont mis des palmes sur les chemins et ont commencé à chanter « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est assez normal que les Grecs, après avoir écouté tout ceci, voulaient bien voir Jésus. Alors ils s'adressèrent à Philippe, un des apôtres, un des serviteurs, des suivants de Jésus, pour essayer de voir et de parler avec lui. L'intérêt qu'ils avaient, réellement je ne sais pas s'il y avait intérêt pour guérison ou intérêt d'une autre affaire, ou de savoir sûrement, de savoir un peu plus au sujet du Sauveur, de celui d'où tout le monde, ou que tout le monde chantait et louait en disant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Les Grecs étaient là, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas juifs, n'attendaient pas le Messie, ne savaient rien du Messie, mais ils voulaient connaître ce tel Jésus, celui qui était en train de faire des miracles, celui que les gens applaudissaient, celui que les gens suivaient. Ils voulaient bien connaître qui était Jésus. Vous savez, les Grecs, quand Paul est arrivé à Athènes, ils avaient plein d'hôtels où ils adoraient toutes sortes de dieux, depuis leur dieu Zeus jusqu'au dernier où il y en avait un qui disait « au Dieu inconnu ». Que Paul après leur dit « c'est celui que je prêche, le Dieu inconnu ». Et il commença à prêcher sur Jésus, sur la résurrection des morts et sur la vie éternelle. Beaucoup ne crurent pas, mais beaucoup d'autres commencèrent à suivre à Paul et à essayer de connaître ce que Dieu voulait pour ce monde. Que vous dire? Ces Grecs voulaient connaître Jésus, la vérité. Je suppose que chacun de nous voudrait bien connaître qui est réellement ce Jésus dont on nous a tellement parlé dans notre enfance, dont on nous a tellement enseigné dans notre enfance qui était ce Jésus. Jésus, c'était le petit Jésus. C'est ce qu'on savait de plus, que c'était le petit Jésus. Mais Jésus n'est pas resté toujours petit. Jésus n'est pas resté toujours enfant. Jésus a commencé son ministère quand il eut 30 ans.
et il prêcha la venue de Dieu, il prêcha la venue du royaume de Dieu de 30 ans à 33 ans et demi. C'est-à-dire, pendant 3 ans et demi avec ses apôtres, il a commencé à prêcher que le royaume de Dieu était arrivé. Que dire? Nous, moi, tout au même, j'ai connu Jésus du catéchisme. J'ai appris par les curés qui étaient Jésus, mais je n'ai jamais vu un peu de vie dans ce qu'il prêchait. C'était tout trop étudié et trop fait de la même façon. Les messes sont toutes pareilles, le catéchisme est tout pareil, on ne change pas, il n'y a pas de vie. Sûrement, ce qu'il y a de plus, c'est qu'on apprend que si on pêche, on va en enfer. C'est ce qu'on apprend surtout au catéchisme. Alors que Dieu est venu ici pour sauver le monde, comme on a dit la dernière fois, Jésus est venu pour sauver ce monde. Il est venu pour mourir dans la croix ou sur la croix. Et pourquoi faire? Eh bien, pour accomplir la loi de Dieu. C'est-à-dire, il nous a rédimés. Il nous a sauvés par sa mort. Nous devons accepter son sacrifice. Nous devons accepter tout ce qu'il a fait pour nous. Ce que je veux dire que tout était une routine quand j'étais à l'église catholique ou quand j'ai même fait le catéchisme. J'étais même un enfant de cœur et un des grands enfants de cœur parce que mes mains furent bénies pour que je puisse toucher le calice. Mais j'ai vu qu'il n'y avait pas de vie. Je suis même devenu un peu athée. Ces Grecs étaient là, ils voulaient voir Jésus, ils voulaient voir réellement si Jésus était Dieu. Et qui était ce Dieu que tout le monde était en train de louer pendant la fête à Jérusalem? C'est pourquoi Jésus dit, en vérité je vous dis, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il savait qu'après les Grecs, il allait être trahi par Judas, il allait être crucifié après être maudit autant par les Romains, c'est-à-dire par les gentils, que par les Juifs, ce peuple, le peuple de Dieu, celui qui devait reconnaître à Jésus comme leur Messie, allait le trahir aussi. La trahison. Le monde entier s'est élevé à cette heure-là pour crucifier le Messie. Les Grecs étaient venus, ils avaient parlé à Philippe, on voudrait voir Jésus, on voudrait le connaître, on voudrait savoir qui il est, on voudrait savoir tellement de questions qu'ils avaient à se poser. Comme nous, on a beaucoup de questions à se poser. J'avais beaucoup de questions à me poser, je me le posais toujours. Où était Dieu? Que devenait Dieu dans toute l'histoire de l'humanité? Que fait-il pour sauver le monde? Plusieurs fois, on s'est vu un peu laissé de la main. Je me rappelle une histoire qu'on m'avait racontée quand j'ai connu Jésus. On me disait qu'il y avait plein de gens du monde qui étaient en train de combattre contre Dieu. Ils étaient en train de dire, où est Dieu? Pourquoi Dieu ne vient-il pas dans ce monde sans pouvoir, sans sa toute-puissance, sans ses miracles? Qu'il soit un homme comme chacun de nous. Et plusieurs dirent oui, et qu'il soit gitan, parce que les gitans, d'autres disaient non, plutôt qu'il soit noir, parce que nous aussi on a été persécutés, comme les gitans. Et d'autres dirent non, plutôt qu'il soit juif,
parce que les Juifs, réellement, on est maudits par ce monde. Tous nous délaissent, tous nous trahissent, tous sont contre nous. Et tous dire, c'est vrai qu'il vienne et qu'il soit un homme et qu'il soit juif, qu'il n'exerce pas sa divinité, qu'il soit trahi par ses plus proches. Qu'il puisse voir que la loi de Dieu est très dure. Qu'il puisse voir que dans ce monde, on ne peut pas vivre comme on veut, ni dans la loi de Dieu. Qu'il soit trahi, persécuté, et même qu'il soit mis à mort par ses amis et par le monde entier, pour voir, et qu'il n'exerce pas sa puissance, ni sa divinité. Puis tout d'un coup, tous commençaient à se taire. Ils ne savaient plus quoi dire. Ils avaient commencé à voir que Dieu est venu dans ce monde comme un homme. Il est né juif, la race la plus maudite de toute l'humanité. Il est né juif. Il a été trahi par ses amis. Il a été mis à mort par le monde. Il nous a montré comment faire pour être un homme intègre, à base de prière et surtout de reconnaître Dieu dans toutes les voies. Il n'a pas utilisé sa divinité ni sa toute-puissance. Il a même dit à Pilate, mon règne n'est pas de ce monde. Si mon règne était de ce monde, les anges viendraient pour me défendre, des légions d'anges viendraient. C'est-à-dire, il n'a pas utilisé sa toute-puissance. Il a même été mis à mort. Et cette mort a été notre salut. Parce qu'il a crucifié la loi et tout ce qui était contre nous pour sauver l'humanité, pour sauver ce monde. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est croire en Jésus-Christ, l'accepter comme notre sauveur, accepter son pardon, accepter d'être fils de Dieu, accepter tout ce que Dieu a fait pour nous, accepter qu'il était Dieu dans la chair, l'accepter comme notre sauveur. Lui seul peut nous sauver. Lui seul peut nous remplir du Saint-Esprit. Il est Dieu sur toutes choses, il pardonne les péchés. Il ouvre les yeux des aveugles comme nous, même s'il a fait des guérisons de véritables aveugles. Et aujourd'hui encore, il y a des guérisons de véritables aveugles, mais surtout, il ouvre les yeux à nous tous, parce que nous sommes aveugles, on ne voit pas la vérité, on essaye de nous cacher la vérité, on a un rideau devant nous pour ne pas voir la gloire de Dieu dans toute la création. Le monde cherche le Big Bang, le monde cherche voir s'il y a de la vie plus loin des étoiles. Le monde, dans tout ça, la seule chose qu'ils veulent, c'est nier Dieu. Dire que seul l'homme a le pouvoir et que seul l'homme est Dieu. C'est ce qu'avait dit Satan à Ève. Si vous mangez du fruit de la connaissance du bien et du mal, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal.
la plus grande des tentations, être comme Dieu. Satan aussi avait eu la même tentation, être Dieu. Et c'est là que nous avons réellement erré. C'est vraiment là que nous n'avons pas réussi à faire toutes les choses que Dieu veut. Nous avons été relégués. Et pourtant Dieu a toujours son amour et ses bras ouverts pour nous accueillir à tous. Seul en Jésus-Christ, nous avons de l'espoir. Seulement en Jésus, nous pouvons être guéris de tous nos maux, de tous nos maux. Seulement en Jésus, nous allons trouver la paix, la vraie paix, la paix intérieure. Beaucoup le cherchent dans d'autres lieux, dans d'autres dieux, mais le seul qui puisse nous donner la vraie paix, c'est Jésus. Quand il rentrera dans nos cœurs, nous aurons une paix extrême intérieure, une vraie paix intérieure. Bien sûr que des fois, le monde va essayer de nous quitter, de nous voler cette paix. Mais nous devons être prêts à clamer, à prier Jésus, à dire au Saint-Esprit, ne t'en va pas de moi. Ne t'en va pas, reste avec moi. Continue à me donner la paix dont j'ai besoin. Il y a tellement de choses dans ce monde qui essayent de nous enlever la paix de Dieu et la vérité de Dieu. Ce serait innombrable tellement de choses. Il y a les cartes, il y a ceux qui regardent la boule, il y en a d'autres qui cherchent dans le café, dans le thé, dans plusieurs choses. Tout le monde veut savoir, veut connaître. Mais seulement Dieu va nous donner la paix dont on a besoin. Vous n'avez pas besoin de connaître le futur. On n'en a pas besoin. On doit vivre le jour au jour. Aujourd'hui, on est ici et demain, on ne sait pas où on sera. Pourquoi vouloir connaître le futur? Je me rappelle d'un ami, il y a une semaine à peu près, il est parti au travail, plein de vie, content d'aller travailler. Il a eu un infarctus et il est mort, le même matin qu'il est parti travailler. Où était son futur? Où est notre futur? Si on ne sait pas ce que va devenir demain notre vie, on ne sait même pas si on va continuer à vivre ce soir. Il faut faire attention, très attention. Il y a beaucoup de signaux qui nous disent que Jésus est en train de revenir. Si vous êtes en train de lire la Bible et vous arrivez à Matthieu chapitre 24-25, vous verrez qu'il y a tellement de marques qui nous disent que Jésus revient. Si vous lisez l'Apocalypse, bon, l'Apocalypse, il faut le lire avec beaucoup de connaissances spirituelles et surtout qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous parler de l'Apocalypse basique, un Apocalypse basique, pas tellement spirituel parce que pas beaucoup de gens sont capables de comprendre. Mais Matthieu, oui, Matthieu 24-25 et d'autres versets dans Luc, dans Marc, vont vous montrer que Jésus revient. Tellement de signaux qu'il y a. Jésus nous dit la même chose. Quand vous voyez le figuier avoir des feuilles, vous savez que l'été est proche.
Alors ainsi, comme vous voyez tous ces signaux, êtes sûr que ma venue est proche. Et Jésus va revenir, mais pas comme une brebis ou comme un berger. Il va revenir comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et comme dit l'apôtre, tous les genoux vont flexionner devant lui et vont confesser que Jésus est le Seigneur pour la gloire de Dieu. Alors, regardons dans notre intérieur. Regardons notre vie extérieure. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait ici? Ma vie mérite la peine d'être suivie, ou que je vive cette vie où il y a tellement de guerres, il y a tellement de mauvaises choses. Je te recommande d'aller dans ta chambre toute seule ou tout seul et prier à Jésus et dites-lui: Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi, car je veux te connaître. Comme ces Grecs voulaient connaître Jésus, voulaient savoir qui il était. Ainsi nous autres aussi, nous devons chercher Jésus et essayer de le connaître pour savoir qui il est. Et vous verrez quand vous allez le suivre et vous allez recevoir une paix intérieure incroyable. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et Maranatha.